Poursuite de l'audiobook intitulé « Jésus, qui est-il vraiment ?» Ouvrage de Ralph Challis. Chapitre 1. Jésus-Christ est un personnage historique. Dans les pays qui se trouvent derrière le rideau de fer, on enseigne depuis l'enfance jusqu'à la faculté que Jésus-Christ n'a jamais existé. Mais quelle aberration! Nous lisons la note 1. Le rideau de fer était une séparation entre les États socialistes et les démocraties occidentales de 1946 à 1990, qui existait donc au moment de la rédaction de ce livre. Bien que le mur de Berlin n'existe plus depuis, le communisme est toujours en vigueur dans beaucoup de pays dans lesquels l'existence de Jésus est toujours niée et les chrétiens persécutés de même que dans certains pays sous le joug de dictatures aux idéologies diverses et d'autres encore où domine le fanatisme religieux. Retour au texte. Même des auteurs profanes romains du 1er siècle après Jésus-Christ, comme Tacite, Pline et d'autres, reconnaissaient l'existence du fondateur du christianisme. Vers la fin du 1er siècle, le monde entier, c'est-à-dire les nations connues des Grecs et des Romains, avait entendu parler de ce Christos ou Christos, on prononçait le nom de deux façons différentes, dont les disciples étaient connus sous le sobriquet de chrétiens. Les vives persécutions qu'ils subissaient de la part des autorités civiles ne faisaient qu'accentuer la réalité de l'influence extraordinaire de cet humble charpentier de Nazareth. L'historicité de la personne de Jésus-Christ est, heureusement, très puissamment confirmée par une attestation plus valable que les témoignages des auteurs païens. Nous possédons 4 biographies indépendantes de lui, dont 2 sont écrites par des amis qui l'ont accompagné pendant la durée de sa vie publique, alors que les 2 autres sont également fondées sur un témoignage oculaire. Nous avons donc 4 documents qui font l'objet d'une concordance remarquable, mais sans chercher à s'imiter les uns les autres. En effet, chaque auteur a laissé à son récit l'empreinte de sa propre personnalité. On trouve même quelques petites divergences entre les 4 récits qui, au lieu de les discréditer, sont plutôt un indice, une confirmation même de leur véracité. Tout homme de loi vous dira que dans le compte-rendu donné par 2 ou 3 témoins du même accident, il y a toujours de petites variantes. C'est au contraire lorsque leur témoignage présente une concordance minutieusement étudiée que l'on commence à soupçonner une certaine falsification. Ainsi, Dieu a permis que nous rencontrions dans ces 4 récits, comme dans tout témoignage authentique, quelques petites anomalies qui, cependant, deviennent insignifiantes ou disparaissent dès que nous les examinons de plus près. Les biographies de Jésus portent toutes les marques d'un témoignage véridique. En plus de ces 4 documents, qui sont connus sous le titre d'Évangile, il existe encore 23 écrits authentiques de la même époque qui forment, avec les biographies, un ensemble que nous appelons le Nouveau Testament. Ce recueil comprend le témoignage de 9 personnes, c'est beaucoup, dont 6 ont connu Jésus personnellement. 3 de ces auteurs, au moins, Pierre, Matthieu et Jean, ont partagé sa vie intime pendant plus de 3 ans, assisté à ses nombreuses prédications et vu de près ses œuvres puissantes. Ils étaient également présents à Jérusalem lors de sa crucifixion. Ils l'ont même vu et se sont entretenus avec lui après sa résurrection. Parmi les autres, nous comptons Jacques et Jude, les 2 frères cadets de Jésus qui ont grandi sous le même toit que lui. Il y a également le jeune homme, certainement Marc, qui a suivi Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Évangile de Marc, chapitre 14, verset 51, et dont la maison paternelle est devenue, par la suite, un refuge pour les chrétiens. Livre des Actes, chapitre 12, verset 12. Marc fut plus tard intimement associé à Barnabas, puis à Pierre, qui lui fournit la matière de son évangile.
Les 3 auteurs, qui n'ont pas connu Jésus personnellement, étaient cependant des contemporains et écrivaient en pleine connaissance de cause. Luc nous assure qu'il a minutieusement vérifié auprès des témoins oculaires les faits concernant la personne de Jésus. Évangile de Luc, chapitre 1, versets 1 à 4. C'est encore lui qui raconte, avec une fidélité remarquable, les débuts du christianisme dans ses Actes des Apôtres. Paul lui-même, intimement lié à Luc, fut accompagné pendant des années par des hommes qui avaient été parmi les premiers disciples de Jésus à Jérusalem, en particulier Barnabas et Silas. Il est même allé à Jérusalem pour consulter Pierre et Jacques, le jeune frère de Jésus. Note 6, Épître aux Galates, chapitre 1, versets 18 à 19 et chapitre 2, versets 1 à 2. Et finalement, l'auteur inconnu de la merveilleuse lettre aux Hébreux révèle une connaissance extraordinaire de la pensée de Jésus. Certains pensent que c'est peut-être bien Paul qui a écrit ce document, même si le style ne correspond guère au sien. Tous ces écrits datent du 1er siècle, la plupart ayant été rédigés entre 20 et 40 ans seulement après la mort de Jésus-Christ. D'ailleurs, il n'existe aucun document de l'époque qui remettrait en question le témoignage de ces hommes. Les 3 premiers évangiles furent mis par écrit bien avant l'an 70 de notre ère. Cela est évident car, dans le cas contraire, il n'aurait pas manqué de faire mention de la destruction de Jérusalem qui eut lieu cette année-là. Le 4e évangile, le dernier à avoir vu le jour, fut rédigé par Jean, l'ami le plus intime de Jésus. Ce document était cependant déjà connu à l'échelle internationale dès le début du IIe siècle. On en a trouvé dans les sables du sud de l'Égypte un fragment écrit sur du papyrus que les experts datent de l'an 110 ou 120 de notre ère, quelques années seulement après la mort de l'auteur, qui eut lieu autour de l'année 100. Il est donc manifeste que le manuscrit originel a été écrit bien avant cette date. Il existe donc un témoignage authentique et très impressionnant rédigé au cours de la génération même qui avait connu Jésus-Christ. En plus, l'apôtre Paul affirme dans sa lettre aux Corinthiens, 24 ans seulement après la mort de Jésus, qu'il y avait à ce moment-là près de 500 personnes encore vivantes qui l'avaient vu après sa résurrection. Note 7. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 6. Il est recommandé de lire le chapitre en entier. C'est une lecture extraordinaire, notamment concernant la résurrection d'entre les morts. Fin de la lecture de la note et retour au texte. Donc, l'auteur disait qu'il y avait à ce moment-là près de 500 personnes encore vivantes qu'il avait vues après sa résurrection, cela évidemment sans compter les innombrables autres personnes qu'il avait connues pendant sa vie et qui avaient entendu ses paroles. Ainsi, nous possédons des preuves absolument sérieuses de l'existence historique de Jésus-Christ. Il s'agit d'un personnage qui a réellement vécu et dont la biographie est attestée de façon indiscutable. Vous vous demandez peut-être comment nous pouvons être sûrs que les textes que nous avons à présent entre les mains sont de vraies copies des originaux. À cela, je réponds que nous avons infiniment plus de certitude en ce qui concerne ces textes que pour tous les autres auteurs de l'Antiquité. Il existe plus de 5000 manuscrits anciens du Nouveau Testament, dont beaucoup sont complets et dont plusieurs remontent au tout 1er siècle. En revanche, il n'y a dans le monde entier que 9 ou 10 manuscrits sérieux des écrits de Jules César, dont le plus ancien date au moins de 900 ans après sa mort. Personne, cependant, ne songe à mettre en doute l'historicité de Jules César ou des écrits qu'il nous a laissés. Pourquoi alors ne veut-on pas reconnaître l'authenticité des écrits du Nouveau Testament ? Et penser qu'il y a des gens pour dire que Jésus-Christ n'a jamais existé. Une telle attitude révèle ou bien une ignorance regrettable des faits ou bien un esprit vraiment fermé. Cela n'est cependant pas surprenant, car il y a même des scientifiques qui refusent d'admettre certaines vérités absolument flagrantes. De même,
et c'est vraiment étonnant, on ferme en général les yeux sur le phénomène extraordinaire qu'est le livre du Nouveau Testament. On ignore la vérité sur la personne de Jésus-Christ. On veut bien croire à l'historicité de Socrate et d'Alexandre le Grand, tout en rejetant les preuves encore bien plus solides de la réalité de l'existence de Jésus-Christ. Cette attitude est, avouons-le, plus que déconcertante. Voilà pourquoi l'Écriture sainte est si précieuse, si merveilleuse. Ce n'est pas un message vague ou ambigu, nous provenant d'un au-delà indéfinissable, ce n'est pas un oui-dire, ni une idée hypothétique que nous ne pouvons pas vérifier, mais au contraire, une expression en un langage clair et précis. Il ne s'agit pas non plus d'une tradition orale, c'est une parole écrite, donc inaltérable. Aux animaux, aux oiseaux et aux insectes, Dieu a donné un instinct qui leur permet de survivre. À l'homme, par contre, il a accordé les facultés de la parole et de la raison. Non seulement une intelligence, mais également une facilité d'expression structurée utilisant un vocabulaire d'une grande exactitude. C'est pourquoi l'homme ne peut pas se contenter d'une foi entre guillemets simplement instinctive ou sentimentale. Le Créateur reconnaît notre besoin d'une connaissance de lui-même qui soit rationnelle, morale et esthétique. C'est une connaissance qui ne peut venir que de lui, et cela sous une forme intensément personnelle. L'homme est plus qu'un animal. Pour trouver sa vraie voie, il a besoin d'autre chose que de suivre simplement ses instincts, sinon il tombe finalement dans la bestialité la plus vile. Pour cette raison, le Créateur nous propose une parole sûre, cohérente, rationnelle, qui nous convainc à tous les niveaux de notre être. Et pour que cette parole ne s'altère pas ni ne se perde, il a fallu qu'elle soit mise par écrit. À travers les paroles humaines de ce livre-là, nous saisissons la pensée de Dieu lui-même. Nous entendons sa voix, une sagesse qui pénètre jusqu'au fond de notre cœur. Ainsi, l'historicité de la personne de Jésus-Christ ne dépend pas des incertitudes d'une tradition orale, ni d'un mysticisme subjectif non contrôlable et non transmissible, elle est solidement fondée sur une documentation vérifiable d'un sérieux indiscutable. Fin de la lecture du chapitre 1. Avant de nous quitter, nous vous recommandons de regarder dans la description de cette vidéo les liens vers la maison d'édition The Word France qui propose cette brochure gratuite expédiée par lot minimum de 5 exemplaires. Seuls les frais de port sont facturés à 5,85 €. Si vous voulez une version numérisée de cet ouvrage, nous vous donnons aussi le lien de téléchargement gratuit sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1200 ouvrages. Vous êtes invité ainsi à écrire sur la barre de recherche Google médiathèque-chrétienne.fr d'un seul tenant sans accent. Quand vous arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur, puis, une fois trouvé votre livre, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, et tout à fait en bas de page, vous cliquez sur Télécharger en Word ou en PDF. Avant de nous quitter, nous vous recommandons de regarder les 230 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, playlists faites de cantiques mis en parole et regroupées en différentes thématiques, des playlists d'ouvrages, regroupés aussi en différentes thématiques, présentation d'ouvrages que nous avons numérisés et mis à votre disposition sur médiathèque-chrétienne.fr, playlist d'audiobooks, playlist aussi de BD Tournesol que nous avons lus avec caméra de document. Si vous voulez être mis au courant des différentes vidéos que nous publions tous les jours, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse dans la révélation de son être même, qu'il tourne vers nous sa face et nous permette de le contempler
afin que nous soyons transformés à son image, eh bien nous l'attendons avec joie et nous hâtons sa venue par nos louanges, par notre adoration, et en gardant un esprit de veille, en le suppliant de nous préserver de toute chute. Nous vous disons donc au revoir et à bientôt.